aucune information me laissant croire que le gouvernement allait faire un appel à projet. D'accord. Donc, à ce stade, monsieur le rapporteur, oui. si vous permettez, à ce stade, le 6 avril, je parle au nom d'une association, qui porte un projet validé politiquement et qui est en train de discuter avec les pouvoirs publics quant à sa réalisation. Nous n'avons ni appel à projet, je ne suis pas au courant. D'accord. Voilà. Et le projet, puisqu'il est porté, me dites-vous, par une association, j'imagine qu'il a fait l'objet de débats avec les membres de l'association, le bureau, et qu'il y a un compte-rendu de validation de ce projet qui va être peut-être soutenu par le gouvernement. Moi, j'ai tenu au courant les quelques membres qu'il y a dans l'association. Vous les avez tenus au courant sans grand formalisme ou avec du formalisme? Il y a eu un formalisme, mais qui le reste, est un conseil d'administration. D'accord, avec un compte-rendu de conseil d'administration. Me semble-t-il, oui. Il vous semble, vous êtes sûr? Non, mais je pense que oui. Cyril Carunagaran vous le dira mieux que moi, mais je ne réalisais pas, Carunagaran nous a expliqué qu'il avait travaillé 24-24 du 7 au 9. C'est pour ça que... Non, mais du 7 au 9, c'est autre chose. On a parlé du projet à partir du mois de janvier. Et donc, le 6, je finis ce rendez-vous. Le 7, je reçois un email du conseiller 3. Et le conseiller 3 m'envoie une série de documents me disant, au sujet de votre projet, merci de renseigner l'ensemble de ces documents et les transmettre au CIPDR. Sur ce, et vous avez 48 heures pour le faire, s'il vous plaît. Alors, j'y viens tout de suite. Ah oui, d'accord. Vous voyez, il y a une bonne articulation. Donc, deux questions sur le travail avec le CIPDR et son secrétaire général. À plusieurs reprises, il a été évoqué que vous étiez d'ailleurs formateur au sein, et vous l'avez sous-entendu, voire dit assez clairement, au sein de l'unité de ce que le gouvernement appelle le contre-discours républicain. Pouvez-vous nous dire qui vous a sollicité pour réaliser ces formations et à partir de quand les avez-vous dispensées? Étiez-vous d'ailleurs rémunéré, soit personnellement, soit au titre d'une structure d'entreprise ou associative? Jusqu'à quelle période avez-vous dispensé ces formations? Et est-ce qu'avec le CIPDR, vous avez eu d'autres actions, voire même d'autres actions ayant donné lieu à des rémunérations? Bon, on va revenir un peu quelques mois en arrière. Donc on est en avril, on revient en octobre. Lorsque M. Gravel est nommé au CIPDR, je vous l'ai dit, j'étais déjà en contact avec son prédécesseur. J'avais aussi quelques contacts au sein du CIPDR. M. Gravel m'appelle avec d'autres et nous propose de constituer un comité scientifique. Première étape.